Bonjour à tous. Alors cette vidéo elle est un peu particulière. C'est une vidéo qui est soit destinée à des personnes qui sont en terminale, qui aimeraient un petit peu s'avancer sur le programme de post-bac, par exemple prépa, MPSI, PCSI ou vers des licences mathématiques pour un peu s'avancer, ou pour des personnes qui ont démarré leur année de post-bac et qui ont du mal finalement à comprendre la relation qu'il y a entre ce qu'ils font en prépa ou en faculté et ce qu'ils ont fait en terminale. Or, les deux sont liés. Donc, je vais faire une petite introduction un petit peu ludique pour que vous compreniez de quoi il en est. Donc, lorsque vous arrivez en prépa ou en post-bac, vous êtes amené à faire de ce qu'on appelle une algèbre linéaire. Alors, comme son nom l'indique, c'est la notion de linéarité. Ce sont donc des applications où on va avoir la conservation de l'addition et de la multiplication par un réel. Par exemple, si on a l'application linéaire comme ceci, si on lui applique lambda x plus y, que va-t-il se passer avec la linéarité? De la même façon que pour les intégrales, on va pouvoir mettre ce lambda à l'extérieur, u de x, plus u de y. Alors ceci, ce sont des applications linéaires. Alors, vous avez étudié normalement des prépa qu'on peut associer ces applications linéaires la notion de matrice. Et à chaque fois, on va vous parler des matrices et la notion de famille libre, familier. On va voir ce qu'il en est et on va commencer en dimension 2. Donc en dimension 2, vous avez une matrice M ici qui va être A, B, C, D. Si vous étiez dans une application linéaire, c'est-à-dire qu'ici, on a notre application U et on a donc U de U1, U de U2, avec E1 et E2. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi E1 et E2? Alors c'est quelque chose que vous avez fait en terminale et que vous n'avez pas forcément écrit E1 et E2, mais I et J, c'est ce qu'on appelle votre base canonique. Avec ici E1 qui vaut 1, 0 et E2 qui vaut 0, 1. C'est comme ça qu'on décompose finalement notre repère avec notre déplacement sur les abscisses et notre déplacement sur les ordonnées. Et on va vous demander, est-ce que cette explication, est-ce qu'elle est liée ou pas? Alors vous aviez étudié quoi en terminale? Vous avez étudié la notion du déterminant. Alors la notion du déterminant, finalement, c'est comme si, pour la dimension 2, nous découpions ceci en deux vecteurs. Nous avons les vecteurs A, B et C, D. Donc ici, le déterminant de deux vecteurs, parce que vous vous rappelez, on faisait donc A fois D moins B fois C. Et là, nous avons deux cas qui apparaissent. Soit notre déterminant est égal à 0, soit il est différent de 0. Alors, si notre déterminant est égal à 0, est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire pour les lycéens? Ça veut dire que nos deux vecteurs sont colinéaires. Et donc, pour des post-bac, ça veut dire qu'ils vont être liés. Il va y avoir une relation entre le vecteur AB et le vecteur CD. On va pouvoir exprimer l'un en fonction de l'autre. On va pouvoir dire que l'un, AB, est égal à K fois le vecteur CD, par exemple. Là, ça veut dire qu'il existe un K appartenant à R, avec K différent de 0, tel que AB est égal à K fois le vecteur CD. Et finalement, en notation post-bac, ce K, ici, on va l'appeler vect de CD. Donc, on va avoir une expression. Tandis que si on a ici notre déterminant qui est différent de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes deux vecteurs ne sont pas colinéaires, donc ils ne vont pas être liés. Dans ce cas-là, on va parler de famille libre. Donc, vous voyez qu'il y a une relation entre ce que vous faisiez et ce que vous faisiez en terminale, ce que vous commencez à faire en post-bac. Alors, finalement, c'est lié à la colinéarité. Alors, vous allez me dire, mais que se passe-t-il lorsque nous allons être en dimension 3? Alors, toujours pareil, en dimension 3, notre base canonique, c'est quoi? C'est I, J et K, c'est donc 1, 0, 0, 0, 1, 0 ou encore 0, 0, 1. Alors ici, lorsque je vais exprimer cette nouvelle matrice ici, si je prends comme exemple 1, 0, 0, 2, 3, moins 2, 1, 1, 0. Si ici je calcule le déterminant, je vous laisse regarder les vidéos sur le déterminant. Vous avez ici votre 1, vous avez donc votre déterminant. Il va être égal à 1 fois 3 fois 0, 0, moins, ici ça fait plus, donc plus 2,
nous avons ici notre déterminant qui vaut 2. Alors, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de relation entre ces trois vecteurs. Alors, à quel moment est-ce qu'on avait une relation entre trois vecteurs? Nous avions une relation, par exemple, lorsqu'on avait la notion de coplanarité. Donc là, notre déterminant qui est différent de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, notre famille, elle est complètement libre. Alors, ça voudra dire quoi? Alors, ça pour des gens qui sont en terminale, ne l'écoutez pas, mais ça voudra dire quoi ici? Ça voudra dire clairement que notre noyau va être seulement le singleton 0, 0, 0 dans la mesure où toute notre image, en fait, on ne va pas pouvoir exprimer l'un en fonction des autres. Ça veut dire que lorsque mon déterminant sera égal à 0, ça signifiera finalement la coplanarité. Et je vais vous faire l'exemple avec le noyau. Alors, par exemple, si je prends la matrice suivante. Alors là, suivez bien, essayez de le faire en même temps que moi. Si là, j'ai 2, et je vais avoir 0, 1, 2, et là, je vais avoir mon 1, ici 0, et là, je vais avoir mon 5. Ici, on va donc se dire, je vais calculer mon déterminant. Donc, si on fait le déterminant comme vous l'avez étudié, ici, déterminant de m, on va avoir 5 fois 1 fois 1 moins 2 fois 0, c'est-à-dire 5 fois 1, ça va nous faire notre 5. Et ici, on va avoir cette deuxième partie où nous allons avoir notre plus 5, facteur de 4 moins 5, ça fait moins 1. Et là, on a 0. Alors, si notre déterminant est égal à 0, ça veut dire qu'ici, notre famille, elle est liée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le lien? Comme on avait vu en terminale, ça veut dire que nous allons avoir des vecteurs qui vont être coplanaires, qui ne vont pas former donc un repère de l'espace. D'accord? Vous voyez la différence. Donc, finalement, notre noyau ne va pas être seulement un singleton, puisque notre image, ici, ne va pas être la dimension 3. D'accord? Il faut vraiment que vous réfléchissiez comme ça. Donc, ça, c'est lié finalement, cette liaison entre mes vecteurs au déterminant, ça va être lié totalement à la notion de coplanarité, chose que vous n'avez pas forcément vue. Alors, je sais qu'ici, mon noyau, je vais chercher mon ker. Le ker, c'est un vecteur x, y et z, tel que m fois x, ça égale au vecteur nul. Et là, on sait que ça ne va pas être seulement le singleton 0, 0. Alors, je pose mon équation, je pose ici mon système, puisqu'il s'agit d'un vecteur, égale le 0. Attention, nous sommes dans un espace vectoriel. Donc ici, on va avoir quoi? Ça va nous donner le système suivant. Alors ça, pour des terminales, ils savent faire, puisqu'on sait multiplier, les élèves qui ont fait maths expert, la ligne et la colonne. Donc on va avoir 5x plus 5z qui va être égal à 0. Nous allons avoir 2x plus y qui va être égal à 0. Et nous allons avoir 5x plus 2y plus z qui va être égal à 0. Alors l'objectif finalement, c'est de faire apparaître une relation, et on sait que ça ne sera pas seulement le singleton. Alors là, regardez. Là, je vais avoir quoi? Je vais avoir que z, il va être égal à moins x. On passe de l'autre côté, z va être égal à moins x. Je vous laisse regarder le calcul, je ne vais pas détailler ça. Et je vais avoir ici y qui va être égal à moins 2x. Mais si je remplace ici, je vais avoir du 5x. Plus de y, ça va nous faire du moins 4x et moins x. 5x moins 5x, ça fait 0, ça derrière s'élimine. Donc, on ne va pas pouvoir faire apparaître une valeur de x. Donc là, quand on va remplacer, ben, je suis désolée, mais x, il reste x. Mon y, il devient moins 2x. Et mon z, il devient moins x. Regardez ce que je peux faire, je peux mettre x en facteur. Je vais avoir x, 1, moins 2, moins 1. Et là, c'est quoi? Finalement, c'est un vecteur, c'est une direction, et tu vas pouvoir prendre x qui appartient à R tout entier. Ça veut dire quoi? Finalement, il va suivre la direction d'une droite entière. On va être de dimension 1. Ça veut dire qu'ici, mon noyau, il est de dimension 1. D'accord? Une seule direction. Ça sous-entend quoi? Pensez-y que nous sommes en dimension 3. Donc, par rapport à notre théorème du rang, ça veut dire que notre image va être de dimension 2. En effet, le rang va être égal à 2. Et en effet, pourquoi?
Eh bien parce qu'on ne va pas être dans un repère, vu qu'on va avoir la coplanarité, on va être dans un plan. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Bonne journée à tous.